Je viens d'arriver à Nagoya. En 10 ans de vidéos sur YouTube, jamais on a fait de vidéos sur Nagoya. Jamais je suis venu ici parce que cette ville est inintéressante au possible. Il n'y a rien à faire ici. Bon les gars, moi ça fait bientôt 1 an que je vis à Nagoya et je peux vous dire, c'est loin d'être une ville chiante et loin d'être la pire ville du Japon. À Nagoya, il existe le Meiji-mura. Le Meiji-mura, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Ça va te permettre de plonger dans l'ambiance qu'il y avait à l'ère Meiji, c'est-à-dire fin 19e siècle, début 20e siècle au Japon. D'ailleurs, dans Demon Slayer, l'histoire se déroule pendant l'ère Meiji. C'est pour ça qu'on peut voir des trains, etc., etc. L'ère Meiji, c'est la révolution industrielle du Japon. Et dans ce musée à ciel ouvert, vous allez pouvoir visiter une ancienne prison, une ancienne poste, des hangars à entretien de locomotives, une université, des maisons traditionnelles japonaises qui ont appartenu à des écrivains, une vue magnifique sur le lac Iruka parce que le village se trouve en plein milieu de la nature, des salles de dojo où avant on pratiquait le judo et le kendo, et aussi des stands de tir à l'arc traditionnels japonais. Et en plus, juste à côté, vous avez le château d'Inuyama qui fait partie des 5 châteaux médiévals du Japon, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été détruit. Il est tout bonnement magnifique et il y a des galeries marchandes incroyables qui se trouvent juste à son pied. Tout ça à 30 minutes du centre de Nagoya, et tout ça sans un seul touriste parce que c'est ça la force de Nagoya. Il n'y a pas de touristes. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde, d'être plongé dans un Japon Showa Jidai de l'ère Showa, d'être dans les années 90. Il n'y a personne, c'est trop bien. Et le pire, c'est que je propose ça en tant que guide. Je t'emmène avec ma propre voiture, la glorieuse Gloria, et puis on va se faire une journée de régalade. Et si jamais tu veux réserver avec moi, le lien est en bio.